Et que le Dieu de Christopher Kabamba te bénisse également. Alléluia. Je pensais que si une personne est aimée de Dieu, ne peut pas pleurer. Moi, je pensais que si une personne est réellement aimée de Dieu, ne peut pas tomber malade. Elle ne peut pas mourir non plus. La personne ne peut pas enterrer aussi. Or, si une personne est réellement aimée de Dieu, voilà, c'est la personne la plus malheureuse. Et si Dieu vous aime, c'est comme une malchance pour vous. Alléluia. C'est comme une malchance. Alors que nous sommes debout, nous allons lire dans les livres de Genèse 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. 13. Prions. Dieu notre Père céleste, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, si nous sommes dans l'état où nous sommes aujourd'hui, c'est parce que les personnes n'ont pas tiré attention à ta parole. Quand toi tu connais la fin bien avant que le commencement n'ait débuté, tu as placé l'homme dans le jardin d'Éden, tu lui as donné toute
la possibilité. Tu leur as accordé toute autorité. Et tu as dit ceci à l'homme. Mange tous les fruits de l'arbre du jardin. Mais le fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, n'en mangez pas. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. L'homme a écouté, mais il n'a point obéi à cela. Mais comme ils en ont mangé, la mort est venue, la maladie est venue, les souffrances sont venues, et nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Merci Père, car ton jugement est juste. Nous sommes venus écouter la parole. C'est la parole qui nous a créés. C'est la parole qui a fait que nous soyons en vie. Nous avons lu comme toute autre personne. Mais nous demandons l'esprit qui se trouve dans l'écriture, que cela nous inspire. Et quand nous allons écouter, que nous puissions rentrer comme les deux disciples chez nous, circoncis nos oreilles, que nos cœurs soient une bonne terre pour accepter ta parole. Et enlève les faiblesses dues au travail, tout esprit de somnolence, tout esprit de distraction, que notre regard soit fixé à toi. Merci Père. Accorde-nous la soif d'écouter et de vivre pour la gloire de ton nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse également sa parole. D'où vient la mort? La mort provient de la désobéissance. Car si l'homme pouvait obéir à ce que Dieu avait dit, les problèmes n'allaient pas surgir. Mais comme les hommes étaient assoiffés de connaître, on ne connaît pas Dieu, mais on accepte, on croit Dieu. On croit Dieu. Pourquoi il avait fait ça? Lui, il avait jugé bon de faire ainsi. Mais quand tu veux sonder de connaître tout, pour Nanini, c'est là d'où provient la mort. Alléluia. Voilà l'origine de la mort. Nous on devait simplement croire à ce qui a été dit et de rester là-bas. Dieu sait pourquoi il avait dit ainsi. S'il avait dit, il connaît le but. Ne cherchez pas à savoir pourquoi Dieu a dit ceci. Derrière ce qu'il avait dit là, qu'est-ce qu'il voulait dire réellement? Voilà, si tu veux connaître la connaissance de toutes choses, et voilà là où Ève est allée entrer. Pourquoi l'Éternel a fait ce fruit là qu'il a défendu aux hommes de manger? Et comme le serpent était le plus rusé de tous les bétails dans les jardins, le serpent est venu vers Ève. Il a dit à Ève, est-ce que Dieu vous a défendu de manger tous les fruits de l'arbre du jardin? Ève a dit non, c'est pas comme ça. La vérité que nous allons manger tous les fruits de l'arbre du jardin. Mais le fruit de l'arbre qui se trouve au milieu, que nous ne puissions pas en manger et que nous ne puissions pas y toucher. Le jour où nous en mangerons, nous mourrons. Le serpent dit non, vous ne mourrez pas. Dieu savait, le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous allez discerner le bien et le mal. Et vous aurez de l'intelligence comme lui. Et quand Ève a écouté ainsi, qu'elle aura de la sagesse comme Dieu. Et voilà, la mort est entrée. Alléluia. Et si Ève pouvait rester à sa place et de ne pas savoir le connaissance du bien et du mal, la mort ne peut pas venir. Mais comme elle a cherché à tout prix à avoir de la connaissance, voilà, la mort est venue. On croit Dieu. Ne cherchez pas à connaître pourquoi il avait dit ça, il avait dit cela. Là, vous allez tomber. Il avait dit qu'il connaît. Comme l'Éternel avait dit, homme, aimez votre femme.
Même si vous mariez, si votre femme vous tape et vous jette par terre, aimez-les. Et si votre femme vous donne toujours des gifles, aimez-les, aimez-la comme ça. Oh pasteur, mon épouse me frappe. C'est pas encore quelque chose de grave. Et votre amour là, c'est de vous donner des coups, des gifles. Aimez-la comme ça. Non, je dois rajouter une autre femme. Ne faut pas rajouter une autre. Aimez-la comme ça. Et la Bible dit, femmes, soyez soumises à votre mari. Vous devez simplement obéir. Oh non, mon mari c'est un païen. Obéissez à lui, c'est lui votre Seigneur. Est-ce qu'on peut appeler un païen Seigneur? Exactement, celui-là, c'est votre Seigneur. Alléluia. Amen. Le prophète Branham dit ceci. Si cet homme vous interdit d'aller écouter Dieu, vous interdit d'aller adorer Dieu, à ce moment-là, ne l'obéissez pas. Entre ton mari et Dieu, qui voulez-vous blesser? Si vous dites achète-moi une cigarette, n'achetez pas. Alléluia. Mais obéissez à lui. Oh Léonie, venez me transporter. Venez avec votre dos et transportez-les. Amen. Femme, soyez soumise à votre mari. Maintenant, on t'a déjà trompé, dupé, on t'a fait déjà venir à la maison. On vous avait déjà dupé, tu me tues à la maison. On doit recommencer. Vous allez recommencer quoi? Et quand vous avez demandé de rester chez vous, chez vos parents, tu veux aller là-bas maintenant, les braises, il n'y en a plus. Tu vas aller maintenant à ramasser des bois. Oh non, je suis venu dans ce mariage pour souffrir, mais qui vous a envoyé? Et ce qui va vous pousser à ne pas être soumise à ton mari. Et si vous n'obéissez pas, voilà la mort. Alléluia. Amen. D'où vient la mort? Pour la désobéissance, c'est de par là que la mort est venue. La parole de Dieu dit, enfants, obéissez à vos parents. Même si vous avez trop de barbes, assez de barbes. Et même si vous mettez au monde et vous avez des enfants. C'est-tu la souffrance que tes parents ont enduré pour vous élever? Et vous êtes là, restez silencieux. La femme est en train de manquer tes parents, vous êtes restés silencieux. Vous ne voyez pas que la mort vient. Et vous ne voyez pas que c'est ça la mort. Votre Dieu sur la terre, c'est votre papa et votre maman. Et si ces parents-là ne peuvent pas t'élever, mais toi, femme, tu n'allais pas bomber la torse avec ses maris. Le père et la mère de votre mari sont des sorciers. Tu ne vois pas et tu vois seulement la sorcellerie des parents des autres, mais tes parents, toi, n'est-ce pas, ils sont chassés au village là-bas à cause de la sorcellerie. Soki ozangi kotosa moboti ya papa na oya bali oya boteli o mobali obi kotosa moboti ya mwasi nayo ozana se na bilakeli map. Et si tu refuses d'obéir aux parents de votre mari ou de votre femme, vous êtes sous la malédiction. Oh, il n'a rien fait. Tu as été trompé et tu es allé au mariage. Je vais arrêter. Je vais arrêter, mais ne croyez pas que je vais arrêter à cause de toi. Seulement que je sens que le poids est fini et je vais arrêter. Femme, soyez soumise à votre mari. Comme Sarah appelait Abraham son Seigneur.
Oh, lui, c'est un païen, ce qu'on peut appeler un païen. N'est-ce pas par la voie de votre foi, ce païen peut être converti? Alors vous, Marie, aimez votre femme. Plus faible. Comprenez seulement, une créature faible. Elle ne sait pas reconnaître si tu manques. La femme sait que c'est ici que moi et mon mari nous cachons l'argent. Elle regarde là-bas sur la table, il n'y a rien. Mais ensuite elle vient vous demander qu'est-ce que nous allons manger aujourd'hui. On croit, on accepte la parole. On accepte la parole. Mais ne cherchez pas. Ne cherchez pas à savoir pourquoi il avait fait ça. Non, non, non. Lui-même sait les buts pour lesquels il a fait. Seulement parce que tu es devenu élancé et tu refuses maintenant d'obéir aux parents. Ça, je n'avais pas prévu, mais laissez-moi le dire. Dès de Santa, page 18, paragraphe 77 à 78. Ce qui ont dit, tous ont ici quand on soutient ça qui dimanche, on a na photo ya kutali na liro. On a dit ici quand on ya kopanjani. 18, page 18. Vous en avez paragraphe 100. Solo. Après ça, on a beaucoup na liro. Mon, on va dans la peine, on va tomber dans la pile, na mon, bon qui n'est pas na papi. Yo luka 77 ite yo ke luka ko paragraphe choki okumna ni. Kaso oni oyo kumbe. Oyo na timu sapia. Kaso. Si wana ndi na luka. Page 13. Paragraphe 77. Ève ne voulait pas faire ça. Mais il lui a montré qu'elle y trouverait plus de sagesse. Tu as déjà un mari. Et quelle est l'intelligence que vous cherchez? C'est pour en faire quoi? Oh non, c'est ton mari, c'est un insensé, mais celui-là, c'est votre mari. Et quel est le genre de mari que vous cherchez? Tu l'avais accepté la nuit? Tu avais accepté la nuit? Amen. Le mariage, on se marie une bonne fois pour toutes. Et si tu entres dans un mauvais poule, c'est fini pour toi. Et Frère Branham dit, avant de te marier, il faut bien prier. N'allez pas vous emmener dans la distance. Ah, je vois celui-là s'est marié. Est-ce que tu as prié? Et alors, moi c'est un moto makasi. Et cette femme-là te colle. Après qu'elle t'ait tapé, elle injure maman na yo. Oh, le pasteur a injurié ma mère. Et non, même si elle injure ta mère, et même si elle injure ta mère, il ne faut pas divorcer. Vous avez simplement reçu la malédiction. Ève a commis la connaissance. Ève avait déjà de la connaissance. Que si elle mangeait ce fruit, elle aura de l'intelligence. Elle ne savait pas. Elle voulait savoir. Mais elle regardait, elle se regardait, elle dit, mais c'est quoi le but de toutes ces choses? Mais si vous mangez, et tes yeux s'ouvriront. Et tu auras maintenant la connaissance du bien et du mal. Mais je pense que un fruit que l'homme mange par la bouche et que l'homme dit qu'il colle. C'était le noix de pomme et les safous. C'était les cocotiers. En dehors des rapports entre l'homme et la femme.
Car Dieu a dit que je vais augmenter les souffrances de tes grossesses. Et comme Ève voulait savoir, elle est allée essayer. On l'a trompé au lieu d'attendre son mari. Mais la femme a dit, je vais aller d'abord goûter chez le monsieur serpent. C'était seulement un seul coup. Le serpent a frappé un seul coup, Caïn est entré. Et quand elle est allée chez Adam, Adam une seule fois, et Abel également est entré. Alléluia. Caïna. C'est du serpent. Abel. Et c'est lui qui était la semence d'Adam. Alléluia. Amen. Peut-être l'enfant que vous avez là avec votre mari n'est pas le fils de ce mari. Mais on t'a trompé. Ezali ayote. Quand tu es venu en retard, il y a un autre déjà qui est déjà passé. Elle ne comprenait pas, mais elle voulait comprendre. Et Dieu lui avait dit de ne pas chercher à comprendre. Alléluia. Toi, accepte seulement. Et si tu crois, pourquoi? Mais si tu veux comprendre pourquoi, mais quand tu cherches les points nanini, voilà votre chute. 78. Comment pourrais-je comprendre aucune de ces choses? Je ne peux pas les comprendre. Alléluia. Et si vous doutez, vous n'avez pas les merveilles de Dieu, croyez simplement. Dieu a dit, croyez simplement et vous allez voir des merveilles. Restez-vous là-bas. C'est par la foi. Et c'est de l'autre foi. On été témoignés qu'ils sont des justes. C'est par la foi. Mais toi, tu n'as pas la foi. Et tu veux comprendre aujourd'hui. Mais nous avons déjà demeuré longtemps dans ces promesses. Dieu avait dit qu'il va nous bénir. Il va bénir bénédiction. Il va remplir l'église. Mais l'église n'est pas remplie. Avez-vous la foi? Dieu avait dit. Et comme il avait dit, croyez seulement. Et quand vous croyez, la chose qui reste, c'est que Dieu puisse agir. Dieu n'est pas un homme. Il peut dire aujourd'hui, après 10 ans, après 5 ans, après 3 ans, c'est de la manière où il voudra agir. Quand il avait dit à Abraham, et quand je reviendrai, ta femme mettra au monde. Il lui avait donné combien de temps? Abraham s'est lassé. Il a posé la question à sa femme. Madame, ça va? Boni, ça ne va pas. Moi était. Dieu avait dit et il va accomplir. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui avait dit et c'est lui qui va accomplir. Dieu t'a donné une promesse que tu mettras au monde. Et voilà, tu t'es lassé. Oh non, maintenant mon temps de mettre au monde est largement passé. Mais Dieu avait dit que tu mettras au monde. Et c'est Dieu là qui avait dit à Siméon, Siméon, tu ne mourras pas. Pour que tu vois le Messie. Mais Siméon avait la foi. Il avait dit, Dieu avait dit, moi je ne mourrai pas jusqu'à ce que je voie le Messie par les yeux. Même si la maladie pouvait venir. Rappelez-lui seulement, tu avais dit que je vais toucher l'enfant.
tu veux dire que non, que j'aimerais avoir un enfant. Moi, j'ai besoin d'avoir de transporter l'enfant entre mes mains. Alléluia. Amen. Suka. Et à la fin, il va accomplir. Dieu cherche les personnes qui ont la foi. Si tu n'as pas la foi, ce soir tu ne lui seras pas agréable. Je le crois. Suka kaka wana ondimi. Soki ondimi makambo esili. Na okamwana bato yango ba obendana. Nzambalobi soki ondimi obiki. Soki oboyi kondima osambi. Mais soki nga ndimi na makambo yako kufa na kobika etali ngai. Sina sa sisa ikondima. Moi si je crois la mort ou la vie, cela ne me regarde pas. Makambo na lobiko to kufa eza na maboko na Nzambe. Le salut et la mort c'est entre les mains de Dieu. Suka na ngai. Moi, ma finalité, que j'accomplis ce qu'il a dit et je m'arrête là. Quelle est la chose que tu fais? Tu as la force de chasser les sorciers. Est-ce que vous avez la force de chasser les sirènes? Est-ce que tu vaincras? Est-ce que toi tu sauras résister devant la sirène? Et si le mari de nuit venait, tu sauras le résister? Et si tu résistes devant le mari de nuit, c'est la grâce de ce Dieu qui nous protège. Quand tu viens, et ce papa-là te voit et la sirène te voit, elle ne saura pas te fixer. C'est la présence de Dieu en vous. Et toi tu ne te vois pas. Celui qui verra que tu as Dieu, il y a que ce soit des démons, et qui sache que tu as Dieu. Vous pensez que c'est par ta force que tu vas résister? Vous et moi, nous n'avons pas de problème. Nous ne remplissons que la tâche et que nous laissons à Dieu la faire. La mort entre ses mains, le salut, la vie entre ses mains. Et quel est l'effort que tu as fourni? Est-ce que tu as l'effort de vaincre? Lui avait dit comme j'ai vaincu, tu vaincras. Ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas par ta force. Lui qui nous a appelés, il savait de la matière qui nous a créés. La personne qui a créé par la boue n'a pas de force. Que lui ne puisse revêtir le corps et qu'il te donne la force. Je n'ai pas besoin de les comprendre. Dieu, c'est la foi et non la compréhension. Et si vous croyez, et ça n'est fini. Alléluia. Amen. La foi dans votre cœur, ce qui va vous donner le salut. Ce n'est pas d'une personne. C'est toi-même. C'est que la parole dit. Et tu restes là-bas. Et tu commences à demander. Ce n'était pas toi. Ce n'est pas toi. Tu as dit que l'homme, c'est sa parole. Et les choses ne marchaient pas bien. Tu avais dit comme ça. Pourquoi alors les choses ne marchaient pas bien? Est-ce que nous sommes dans la parole ou nous sommes déjà écartés de la parole? Pourquoi dans notre vie il y a des chutes? Pourquoi il y a des plaies dans notre vie? Mais c'est lui qui est en vie au milieu de nous. Pourquoi pleurnichons-nous que les choses ne marchaient pas bien? Alléluia. Amen. Il nous a promis que nous ne serons pas la queue mais la tête. C'est sa parole. Il avait dit que nous n'allons pas prêter mais nous allons emprunter chez les autres. Pourquoi nous souffrons? Pour payer le loyer, c'est un problème.
Même une personne qui n'a pas le pouvoir de vous parler en face, mais puisque vous restez chez lui, vous parle. Mais ça veut dire que nous n'allons pas quémander. Mais pourquoi sommes-nous devenus comme ça? Est-ce vrai, nous sommes dans la parole ou nous nous sommes écartés? Mais pourquoi les choses ne marchent plus bien? Est-ce que Dieu n'est pas chez nous? Alléluia. Amen. Et si les choses ne marchent pas bien, est-ce que nous sommes dans la parole ou vous en êtes écartés? Nous croyons ce qu'il a dit, c'est tout. Ce qui reste, nous les laissons. Mais pourquoi le commerce là, c'est seulement tourner en rond. Tourner en rond. Les autres, ils vendent et ils obtiennent les intérêts et ils avancent. Mais nous ne faisons que tournoyer en rond. Seulement un seul panier que vous avez. Vous n'en teniez jamais 10 paniers. Oh, je suis allé à Belgique, j'ai acheté seulement 10 paniers. Les autres achètent 10 paniers, 20 paniers. Et vous-même d'abord vous remplissez l'eau. À qui appartient ce foufou? Non, il est allé acheter les paniers de foufou. Mais toi, il n'y a que 3 paniers. Et parmi les 3 paniers là à l'intérieur, il y a celle-là qui est déjà pourrie. Les choses ne marchent pas bien. Dieu est là ou il n'est pas là? Les départs sous des secrets de l'église. Bokeina Kuku, Pena Poissa, Nalingomba. Prêché le 12 octobre 1958. Page 17, paragraphe 54. Paragraphe 104. Mais qu'en est-il de vous? Kasi yona poko oyo. Yona mikolo oyo. Yona vi oyo depuis ondimi. Depuis pe oye. Depuis pe oteki. Depuis pe ofandi. Toke. En tant qu'individu, na olobande na yo moko na olobelande yo na mosala na yo na ndako na yo. Comment faillissez-vous dans votre vie de tous les jours? Ndenge nini kasi kokweya mokolo nyonso na vie na yo eza pona nini? À quel point vous conformez-vous à Dieu? Otelemi kasi ndenge nini vis-à-vis na Nzambe na yo? Makambo ezo otambola malamu te. Baninga baza ko avancer mais oya yo ezo otambola te. Oya ngai pe ezo okende liboso te. Eza nini? Moi je donne la dîme, je donne l'offrande, je donne les dons, je fais ceci. Mais les choses ne tournent pas bien. Qu'est-ce? Est-ce que quand vous donnez, est-ce que vous donnez conformément à la parole de Dieu? Pour le surprendre d'abord que si j'ai donné, c'est vrai, la même chose ne marche pas bien. Comment est-ce que tu avais donné? Comme là, la brousse, on les trompait. Et quand on a un peu de riz, on prend d'abord un bassin, on va aller cuisiner. Et là on mange d'abord avec les enfants. Lui l'auteur, il n'est pas dedans. C'était 10 sacs, maintenant il reste 5 sacs. Et maintenant nous venons avec les 5 sacs. Voilà ce que nous avons. Mais ce que tu avais déjà consommé. Alléluia. Amen. Avant de consommer, la première personne à consommer c'est Dieu. Mais quand vous les volez malicieusement et vous pensez que les choses marcheront bien,
Personne ne peut t'ensorceler. Alléluia. Aucun sorcier ne peut te vaincre. C'est toi-même qui es le sorcier de ta propre vie. C'est vous-même qui là. Satana et que le diable qui puisse t'attraper là où tu es. Le diable ne peut jamais t'approcher de vous. C'est vous qui quittez votre place et que vous allez le provoquer. Mais pour que Satan pour que le diable vous atteigne, et s'il entre ici, il ne sera pas sorti, il deviendra notre bien-aimé. C'est nous qui quittons notre place et nous brisons la clôture. Et nous allons là-bas et nous allons nous faire mordre. Et quand nous allons nous faire mordre, et quand nous sommes dedans, le serpent ne peut jamais nous mordre et il ne peut jamais nous atteindre. D'où vient alors l'échec? Et que l'homme de Dieu commence toujours à pleurnicher. Seulement à se mettre là en train de pleurnicher. Et notre Dieu là seulement c'est le Dieu dans les plaies. Est-ce que réellement nous nous tenons derrière la parole ou nous avons déjà brisé la parole? Dieu ne peut jamais s'opposer à sa parole. À ce que Dieu demande que vous soyez une lumière brillante. Amen. Est-ce que tu es resté là où Dieu vous a demandé de rester? Ou bien vous êtes allé en dehors? Et quand vous débordez, et Dieu ne peut jamais vous bénir sans sa parole. Il faut retourner à la parole et Dieu vous bénira. Alléluia. Amen. Et que vous puissiez retourner à votre place. Et si vous quittez votre place, et voilà la mort. Alléluia. Amen. D'où vient la mort? L'homme a refusé d'obéir à ce que Dieu l'a dit. Mais aujourd'hui, l'homme a brisé, a quitté là où Dieu l'a placé. Il veut aller maintenant faire ce qu'il veut. Dieu a dit, tu as mangé les fruits dont j'étais défendu. Est-ce que tu es toujours là où Dieu t'a laissé? Ou tu as déjà quitté? D'où vient alors l'échec dans votre vie? Toi avec Dieu, vous allez que les choses ne marchaient pas bien. Ceux qui tiennent des feuilles, ceux qui ont les os humains, qui est créé par la parole. Et toi avec la parole, et tu es toujours à la place que Dieu t'a laissé, où tu as déjà brisé la parole. Alléluia. Amen. Tu travailles, mais les droits de Dieu, et comment est-ce que Dieu va bénir les travaux que vous faites? Et vous allez commencer seulement à tourner. Oh, les enfants tombent malades. Les enfants tombent malades. Pourquoi les enfants tombent malades? L'homme lui-même a la botocité envers Dieu. Et voilà. Et voilà maintenant la femme également qui devient trop têtue. La têtutesse de votre femme provient parce que toi tu es têtu envers Dieu. Et l'homme, Dieu maintenant prend la têtutesse et il met dans la femme pour que cela ne termine pas. Et la têtutesse que les enfants ont, c'est la suite parce que toi la femme tu ne respectes pas son mari. Et voilà Zambazuma Moto Makasi, il met dans les enfants. Maman, tu veux dire quoi? Moi également, j'ai fait pousser quand même les seins. Et toi là, des petits... Et toi là, des petits seins là comme l'avocat. Et tu blagues avec les seins qui est déjà tombé. Et les seins qui tes frères, tes soeurs et toi-même ont tété. Et tu viens avec des petits seins là pointis et puis tu viens dire, voilà la mort.
Et tu es à l'endroit où Dieu t'a demandé d'être. Ok. Mais qu'en est-il de vous? En tant qu'individu, comment faillissez-vous dans votre vie de tous les jours? À quel point vous conformez-vous à Dieu, à ce que Dieu demande que vous soyez? Une lumière brillante qui est installée sur une colline. Personne ne pourrait passer par là près de vous sans connaître quelque chose sur Jésus. Alléluia. Amen. Qui et qui manque à recevoir quelque chose. Quelles est-ce que les choses vous arrivent? Pour que nous sachions comment comme c'est l'angle chez les autres personnes. Qu'une personne arrive tout près de vous. Le travail vous fait fatiguer. Oh non, apparemment j'ai constaté que mon argent disparaît. Est-ce que réellement, dans le travail que vous faites, est-ce que pour Dieu au Longolaka, et après que tu es enlevé pour Dieu, est-ce que les dons pour Dieu, est-ce que vous les faites? Est-ce que vous donnez les offrandes? Car pour certaines personnes, s'ils donnent ces mal, elles donnent la dîme et c'est fini pour elles. Non, ne vous ne donnez pas la dîme. Est-ce que Dieu a dit que vous me volez seulement par la dîme? Mais Dieu a dit que vous me volez par les dîmes et les offrandes. Il faut faire aussi des dons pour Dieu. Là où Dieu mange et que le travail fait que tourner qui est au Bungisa. Branham alobi na job serviteur de Dieu. Branham dit na yobo mosali na Nzambe. Et si quelqu'un devient chrétien, ne peut jamais connaître la perte. Mais d'où vient la perte? Et tu restes là, l'endroit où Dieu vous a demandé de rester, où tu as déjà brisé la parole. Si tu as brisé la parole, la conséquence c'est quoi? C'est de tourner en rond. Et tu es réellement une lumière qui est sur la colline. Quel genre de vie menez-vous? Est-ce l'un de ces genres de vie méchantes? Bien-aimé, il faut vous devez connaître la manière de rétorquer. Dans Colossiens 4 verset 6. 4 6. Que vos paroles, que ce soit des paroles succulentes, douces, que ce soit une parole de grâce. Sachez comment faire retourner aux autres. Alléluia. Amen. Un chrétien n'a pas de paroles méchantes ou blessantes. Et un chrétien n'a pas de paroles arrogantes, non. Une vie injurieuse. Un chrétien n'injurie pas. Un chrétien là qui dit regarde-lui là-bas. Vous m'injurez d'abord que je suis noir. Mais les gens achètent maintenant des lotions pour des... Tu as déjà vu les gens acheter la couleur noire? Réjouis-toi de la manière où Dieu vous a créé. Comme Dieu m'a fait dans la pembe. Alors je dois me réjouir de ma couleur blanche. Comme je suis plus blanc que mon épouse et nous allons discuter. Et voilà mon dessin. Non mais je dois aller chercher la lotion carreau pour que je devienne pembe. Mais Dieu avait voulu que je sois noir. Mais réjouis-toi de la manière dont Dieu t'a créé.
Dieu avait jugé bon de qu'il soit noir. Dieu ne peut jamais condamner. Mais comme on avait dit que les ongles soient blancs. Oh non, moi mes ongles là devaient être de couleur rouge. Si tu voulais savoir, tu veux savoir une église, regardez la femme. Ah. Si tu veux connaître l'état dans lequel l'église se trouve, regardez leur manière de s'habiller, leur conduite. Et tu verras si cette église-là avance ou pas. Alléluia. Amen. Quand on arrive chez les autres, et quand je m'assois là-bas, oh, lève-toi de saluer. Oh, les bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je viens de chez le pasteur Kachama. Je regarde. Alléluia. Amen. Je sais reconnaître les personnes charnelles spirituelles. C'est par la femme, votre manière de vous habiller. Et détermine l'état de l'église et ce que vous êtes. Et ceux qui sont noirs comme moi, c'est bien. Et ceux qui achètent des lotions pour devenir des blancs, vous n'avez pas encore reçu Dieu. Vous n'avez pas encore reçu Dieu. Dieu avait jugé bon que tu sois noir. Ne toi dire que non, Nzamba salinga mabe. L'un de ces genres de vie agaçante et indifférente. Et quand vous allez emprunter chez quelqu'un, vous ne payez pas. Je suis allé emprunter le choukwangé chez la femme et tu ne sais pas que c'est ça votre preuve. Seulement un peu de choukwang qu'elle fait. Un étudiant qui surgit. C'est. Prêtez-moi quand même un peu de choukwang. Même 3. Et confiance en moi, je viendrai payer. L'argent n'a pas encore envoyé. Père sait que l'argent que vous avez envoyé, vous avez fini avec les prostituées. Mais la famille maintenant t'attrape. Prêtez-moi d'abord le choukwang. Mais l'autre a patienté. Et ce genre de vie-là que l'Éternel avait dit que vous ayez. Un chrétien avec une vie de d'emprunter et de ne pas payer. Oh, ces gens ici n'aiment pas prêter les autres. On t'a essayé, mais tu n'as refusé. Et ceux qui viendront après, ils n'auront plus la dette puisque toi, tu n'avais pas payé. Alléluia. Amen. Un chrétien, c'est une lumière qui est sur la colline. Quand toute personne passe, et quand une personne arrive là-bas, ils ne peuvent pas manquer d'avoir les nouvelles de Jésus. Mais quand les gens viennent te rendre visite, qu'est-ce qu'ils rentrent avec quoi? Ou parlez-vous de l'amour? Ou bien alléluia. Alléluia. La pierre de notre âge, c'est l'amour fraternel. Et si nous le faisons disparaître, oublions que l'église sera bénie. Alléluia. Et si nous faisons disparaître l'amour fraternel, l'église n'avancera pas. Et la chose qui fait asseoir les gens, réunir les gens, c'est l'amour. Alléluia. Amen.
Et la chose qui est c'est l'amour. Si dans la maison, l'homme et la femme, s'il n'y a pas l'amour, ce mariage sera dissous. Dans un foyer, s'il n'y a pas l'amour, cette famille-là sera dispersée. La pierre de l'âge de l'Odyssée, c'est l'amour fraternel. Même si nous puissions prêcher, même si nous prophétisons, même si nous chassons le mauvais esprit, et que nous prenons encore, nous donnons un sacrifice, si nous faisons disparaître l'amour, nous ne serons pas bénis et nous n'aurons pas le Saint-Esprit. Ou parlez-vous de l'amour et de la paix que vous avez trouvé en Christ? Elle s'est elle-même préparée. Toi seul. Vis-à-vis de la parole que vous écoutez. Et vous faites la préparation. Quel genre de vie? Dieu peut nous aimer et après nous laisser être dans la souffrance. Apocalypse 3, verset 19. Apocalypse 3, verset 19. Ok. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Alléluia. Amen. Dieu dit qu'il reprend et il châtie ceux qu'il aime. Ceux qui sont aimés de Dieu qui lèvent d'abord leurs mains. C'est vrai. Et quand le fouet viendra, sachez que vous avez levé les doigts, le fouet ou le châtiment de Dieu vient. Le fouet vient sur ce que Dieu lui-même aime. Quand il t'aime, il laisse que les tentations vous arrivent. Les tentations. Et si Dieu vous aime et il vous laisse arriver les tentations, c'est lui qui laisse. C'est lui qui permet que le diable vienne. Et quand il laisse que les tentations vous arrivent, il a confiance en vous. Et quand il a confiance en vous, quand les choses vous arriveront, tu ne pourras pas le décevoir. Alléluia. Amen. Mais combien de fois quand les épreuves vous arrivent, oh non, Dieu m'aime pas, Dieu me maltraite. Il dit qu'il prend le chicote et il fouette. Il chicote ce qu'il aime, son fouet. C'est ça les épreuves qui vous arrivent. Et quand les épreuves arrivent, tu sais les paroles que tu fais sortir. Dieu a dit qu'il châtie ce qu'il aime. Mais quand les épreuves vous arrivent, c'est-tu les paroles que vous faites sortir? Alléluia. Amen. Mais l'homme que Dieu aime, mais pourquoi laisser les histoires, les problèmes lui arriver? Ça c'est là l'amour. Voilà, c'est ça l'amour de Dieu. Il a fait pour que cela reste l'italie. Il fait ce qu'il veut faire de toi. Jour fait jour de victoire. Page 27 du paragraphe 7-3. Ok. Prêché le 21 avril 1963. Paragraphe 103. Quand tout semble mal tourné. Alléluia. Soki omoni makambo ezotambola malamu te.
Osala boye échec. Osala boye kaka. Ozonga boye kaka. Soki makambo ezotambola malamu te. Dieu vous donne une épreuve. Soki makambo ezotambola malamu te, Nzamba apesi yo komekama. Si yo loba yiki olingi. N'est-ce pas vous avez dit que vous l'aimez? Alléluia. Amen. Il laisse que les choses tournent mal. Les maladies dans le corps. Le travail ne marche pas bien. Et la mort de notre côté. Mais la personne que vous l'aimez et que vous la laissez pleurer, moi je pense que quand vous m'aimez, vous me donnez du travail, tout marchera bien. Un peu d'argent, c'est dans la poche. Mais tout, c'est dans la pété. Mais vous laissez la mort, les maladies. Alléluia. Amen. Et quand il laisse cela vous arriver, lui il croise les bras et il regarde. Et il regarde ce que vous allez faire. Et lui avec le diable se tiraille. Lui avec le diable se confronte. Il a dit celui-là c'est mon enfant. Il a dit non, laisse. Quand vous voyez qu'il est parce qu'il a bonne santé, laisse que d'abord que la maladie le frappe. Et s'il va encore te louer, s'il va parler des paroles méchantes à ton égard, tu as dit qu'il est votre enfant? Non, laisse. Et Dieu de côté et les diables de l'autre côté. En tout cas, ils sont en train de se disputer. Toi, tu es au milieu. Les choses qui est en vous. Amen. C'est ton Père qui a permis que le diable travaille pour qu'il voie de la manière dont tu feras. Tu auras confiance en lui ou pas. Alléluia. Amen. C'est lui qui a dit qu'il ne laissera pas les tentations sur il connaît l'état. Il connaît mon état. Mais il laisse les choses nous arriver. Il sait. Il a confiance en vous. Alléluia. Amen. Azana confiance na yo. Azana confiance no il sait que celui-ci est le mien. C'est pourquoi il a laissé que les souffrances ne il ne peut jamais laisser les souffrances dépasser la foi d'une personne. S'il vient dire que je ne suis pas fort, mais c'est toi qui l'avais dit. Et tu ne peux pas laisser les tentations surpasser la foi d'un homme. Ce qui m'arrive, moi je ne suis pas fort. Mais si c'est ta volonté sur moi, mais que cela soit fait. Alléluia. Amen. C'est lui qui laisse que le bien et le mal nous arriver. C'est lui qui est l'auteur de tout. Ils sont là en train de se tirailler. Les diables de côté, Dieu de côté. Et ils sont en train de se disputer. Comme ils se sont disputés pour Job. Il a dit laisse d'abord que je les frappe. Je te les donne. Faites ce que tu veux. Mais pour son âme, pour sa vie, ne touchez pas cela. Ne touchez pas ça. Amen. Même si la maladie pouvait venir, même si les souffrances pouvaient venir, même si je mourrais, amen, cela ne peut me séparer avec Dieu. Je sais que mon rédacteur est vivant. Même si les vers détruisent mon corps, je sais que mon créateur, ton créateur, c'est ton époux. Il connaît la matière dans laquelle il m'a créé. Même si je dormais, mais un jour, j'entendrai la voix comme il a appelé Lazare, Manassé, Bima. Alléluia. Amen. Ne perdez jamais la foi. Accroche-toi à ce Dieu. Que ce soit la mort, que ce soit les difficultés, moi je ne te lâcherai pas. Et si je mourais,
Soyez mon protecteur. Et si je suis enterré, sois là mon protecteur. Alléluia. Amen. Que je chante un peu cette chanson. Moi j'aurais peur de quoi? Je craignais si je n'ai pas Dieu. Si j'ai le Saint-Esprit, même si on pouvait me découper, même si on me mettait dans l'acide, mais le jour où le mari viendra, le jour où il viendra, quand il va sonner la trompette, ceux qui sont morts avec lui, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront le premier. Et ceux qui sont en vie, et nous allons nous revoir. Ensuite nous irons nous rencontrer avec lui dans les airs. Mais voilà la chose pour laquelle je dois me soucier. La mort ne peut pas me séparer avec Dieu. La maladie ou les souffrances ne peuvent pas me séparer avec Dieu. Il laisse que les difficultés arrivent. Il a confiance en vous et en moi. S'il sait qu'il va nous perdre, il ne peut pas permettre que cette maladie nous attrape. Et la foi, et que Dieu agira. Dieu va délivrer. Il a laissé cela nous arriver pour voir si vous avez confiance en lui ou pas. Il n'a pas à vous dorloter. Alléluia. Dieu n'est pas grand-père à quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est le grand-père. Mais Dieu lui là, il châtie ce qu'il lui-même aime. Et quand il tape, et les enfants illégitimes, là ils vont prendre la fuite. Mais son propre fils, c'est toi qui es mon père. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas nous dorloter. Moi, je constate, je vois seulement les chrétiens à dorloter, c'est ici à bénédiction. Quelle parole? Attendez, lui-même viendra vous dorloter. Et si tu ne vis pas bien, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras jamais sauvé. Pour que tu sois sauvé, accrochez-vous à la parole de Dieu. Vous pensez quand vous venez, tu verras Dieu? Les pécheurs ne verront jamais Dieu. Même si tu veux chanter comme un ange, comme tu as des péchés inconfessés, tu ne verras jamais Dieu. Oh, mais faites passer les images, mais toi, avec ta mauvaise vie, tu ne verras pas Dieu. Vivez la parole de Dieu. Si Dieu te donne un travail, serre-les avec crainte et tremblement. Et maintenant, là, tu vas devenir orgueilleux. Tu mourras. Tu mourras. Dieu a donné un chèque de don pour que derrière ces dons-là, il vous juge. Dieu t'a donné un don pour qu'après ces dons-là, tu sois jugé. Alors ça, ces dons-là, dans le langue que Dieu t'a donné. Pourquoi les autres manquent des enfants et toi tu as des enfants et que tu maltraites ces enfants? Tu ne sais pas comment réprimander les enfants. Les enfants deviennent des rebelles, mais papa et maman sont là. Tu seras jugé. Tu seras jugé. Laisse que l'enfant aille se méconduire et que tu ne parles pas. Mais le sang de ces enfants sur vos têtes.
Vous n'êtes pas une plante de serre. Ozali nzete oyo bazozwa baba. Ba engrais chimique était pour te toke ndolona elonga nini te. Ozali nzete oyo elona original. Ezo benta moi na mbula. Ezate oyo bino boke ndolona a plante yango na bino oyo ya mikoloni. Oh tolona céleri bati ba chimie ba chimie engrais chimique. Engrais chimique. Pour au moins na ba kase ko la kambangu bang. Be produit yango soki obi elonga pe ko bota mususu te. Biso toza bongo te. Nous ne sommes pas comme ça. Biso nous tokoli sommes grandis na liloba par la parole. Na kochuya. Par les frottements. Alléluia. Amen. Na kochuya. Par les frottements. Pour que la vie soit visible. Compromis na lisumu te. On ne fait pas le compromis avec le péché. Compromis na lisumu te. Le péché, non. C'est le péché qui nous sépare avec Dieu. Mais pas la mort. La mort ne peut jamais séparer l'homme avec Dieu. Mais le péché sépare l'homme avec Dieu. Et quand le péché n'était pas encore entré, il n'y avait pas de souffrance. Il n'y avait pas aussi la mort. Mais c'est lui qui marche avec la chose qui marche avec les souffrances, c'est le péché. Le maître de tout. Quand le péché est venu, la maladie est venue et la mort également est devenue visible. Et par votre mauvaise vie là que je vous dorlote. Bon, venez récupérer votre chemise que je porte. Je vais enlever votre chemise et récupérer et je vais chercher notre Alléluia. Le soulier, la chaussure que vous m'avez acheté, venez récupérer. À quoi me servira-t-elle? Et que je vous cache des bonnes choses. Et si vous ne vivez pas bien, c'est ça la conséquence de la mort. Pourquoi les choses ne marchent pas bien? Est-ce que tu restes à la place que Dieu vous a demandé de rester? Un hybride. Vous êtes un vrai chrétien. Alléluia. Ozali hybride te eloko na kosangisa. Ozali nde mo Kristo na solo. Mo Kristo na solo ya sali expérience. Celui qui a oya bikeli makambo. Lui-même avec Dieu. Qui est né de nouveau. Que le pasteur soit là. Qu'il ne soit pas là. Il sait que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Amen. Il marche. Il sait que mon bâtiment nanga molimo mo santu azaliwana. Ayebete mo sako nanga molimo mo santu azaliwana. Alléluia. Amen. Mais regardez. Talande banzete oyo ya kochangana. Ya kochanga changa. Regardez la manière où ils ont eu la décroissance, ils ont écouté, ils ont senti la chaleur de la parole et ils fuient la parole. Je suis encore ici avec vous. Alléluia. Amen. Je suis encore là avec vous. Jusqu'à ce qu'une personne se répande et que la grâce vienne. Alors que tu ne t'es pas encore repenti, je n'ai rien d'autre. Le cri du premier message. Et à ce temps, ce qui arrête la colère de Dieu. Et si l'homme se répand, et la colère de Dieu s'en va. Mais si tu endurcis le cœur, tu endurcis ton cœur. Et qui a endurci le cœur de Pharaon? C'est Dieu qui l'a donné pour qu'il manifeste sa puissance. Et c'est lui qui t'endurcit ton cœur. Et que tu fasses des mauvaises choses, que tu répandes pas, c'est Dieu qui t'a donné. Tu sais que tu ne seras pas sauvé. Je sais qui seront sauvés et ceux qui mourront. Quand tu diras non, j'aime Dieu, non. Il sait ceux qui vivront et ceux qui mourront. Comme tu es en train de la ligne de ceux qui mourront, tu es venu te retrouver dans le message. Tu refuses de te repentir. La grâce ne vous appartient pas. Si tu veux recevoir la grâce ce soir, bongo la motema.
Dieu vous soumet à un test pour voir ce que vous ferez à ce sujet. Amen. Alléluia. Amen. Il laisse pour voir ce que vous allez faire. Tu vas les servir. Tu vas les louer. Alléluia. Amen. Les choses ne marchent pas bien. Les enfants tombent malades. Et les contributions à l'église. Tu vas l'aimer. En tout cas, je m'arrête ici. La chose, c'est entre vos mains et sur ta tête. Je laisse tout sur ta tête. Dieu ne se réjouit jamais de la mort d'une mauvaise personne. Mais lui, il a besoin et que l'homme se répand et qu'il vienne à lui. Tu as dit que tu as demeuré longtemps dans les messages et tu as demeuré longtemps sur le pied de pasteur. Alors, quelle est la vie que vous menez? Et quand nous sortons ici, quelle vie vous vivez au quartier? Quelle vie vous avez vis-à-vis de votre mari, vis-à-vis de votre femme, pour que personne rencontre cet homme et qu'il reste le même. Tu es resté de la place où Dieu vous a demandé de rester, et si vous restez à cette place-là, vous verrez la main de Dieu. Mais si vous n'êtes pas à cet endroit, revenez à la place que Dieu vous a demandé de rester. Dieu demande et que les gens croient. Ils ne cherchent pas Moyebi. Doit dire seulement oui et rester là-bas. Les choses qui restent, ça reste entre les mains de Dieu. Il sait ce qui mourra et il sait ce qui vivront. Ce n'est pas ton affaire. Toi, ton affaire, c'est de croire et arrêtez-vous là-bas. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Alors levez-vous. Moment de prière, il m'appelle demander des soucis. Si vous avez un besoin, élevez ta main. Là, le frère l'homme va prier. Le Dieu de Kachama, il te regarde par un œil de pitié. Il t'accomplit ce que tu as besoin. Et seulement la confiance. Et que c'est moi qui prie sur toi. Tu as laissé que les choses viennent. Il sait que tu vas vaincre. Il a dit qu'il ne peut pas laisser la tentation te passer la porte. La toute tentation, il va te donner comment vaincre. Ton créateur, c'est ton mari. Il connaît les matières qu'il avait créées avec toi. Il sait que tu es une terre. Il sait comment il t'avait pris dans la terre. Et seulement la confiance. Mozali sinaola pena mokili kolo Yesu Kristu. Lokumu kembo masanzoli ezonga mboka na yo. Boyo sepelaki kosolola na biso na tina na oyo lobi kufa euti wapi. Nzambe na kobika milimo na biso lokola bato ndenge na kobika liloba oyo ezali biso pasi. Kasi yo molimo mosato yo mwanze na Nzambe oyo zalaki kokamba mosali na yo William Mario Branham oyo tambolaka na mobateli na biso Kachama. Yoyo uti kosola kati na mbebu na mombo na Adoni na pokwa na sika. Ozali na bomoi. Yondo osala kaite moto abika liloba na yo. Yango toye kobenga yo na pokwa na sika. Nzambe na kimia. Mopesi na bomoi.
esika nini okutaki biso tokufi kati na masumu na biso. Nzambe na mawa oleka na kopesa biso bomoi mpo yo ozali bomoi. Toyaki kozwa kufa te, kasi toyende kozwa bomoi ezali kati na yo. Na kombo na Yesu Kristo, bomoi na ekota kati na mwana na ya mwasi mwana na ya mobali. Ete Nzambe bomoi na biso ebongwana. Mokolo moko to ya liboso na yo, na liuta te pe na litono te. Nzambe na mawa toleli bobele epai na yo Yesu Kristu, osalela biso ngolu na pokwa na sika. Moto auti kote ya mokonzi azali bobele wabotami na mwasi pe na mobali. Okolo wapi alobi nzoto ezali ya kolemba, mopesi makasi, mopesi na nguya, enza mopesi na emoniseli ezali bobele yo. Opambola ye, opambola mwasi, opambola bana na ye. Okolo nyoso oya kolobamba na sima ezala lisusu yete ezala nde yo kati na moto kosala. Ete epesa bomoi kangola milimo na biso. O Nzambe na kobika na milimo na biso kolo Yesu Kristo. Tokoki kozonga te pe kosilisa malombo na biso na pokwa na sika. Kozanga kotika mombo na etonga na loboko makasi na yo. Totiki mombo na okasha mesika nini azwami. Soki na kolala, soki na masolo, soki na kotambola, soki na motindo nini, na loboko makasi na yo. Libota mobimba eza na loboko na yo Nzambe na kobatela. Obatela ye na mobembo. Ete Nzambe soki ekozala mokani na oye sata mobembo yango mokuse mpo na kozonga kati na esika okonyangela bapate opesi na loboko na ye. Kolo na kobikala milimo na biso, toloba nini, wapi elingi biso kozonga, tala mwanze na kufa, tala mwanze na kozimbisa, tala mwanze na kozanga kobika liloba, azali kozila biso na banzela, na bizwanelo na nzela, soki nde na bandako tofandaka, na kombo na Yesu Kristu, azanga makasi liboso na biso. Toboto la bikuke na baini na biso. Toboto la bikuke na Nzambe na masumu. Ngolu pe mawano ezali ko na biso. Biloba no epunza punza na esengo kati na mitima na biso. Nyoso to mitiki ete Nzambe yoko pambola o pambola makabo oko pambola bandeko basi pe bandeko mibali. Tozonga la kimia na yo na kombo na Yesu Kristu. Amen.